Ce workflow va vous permettre d'extraire chaque semaine des offres d'emploi sur LinkedIn en fonction de vos mots-clés. Ce workflow s'adresse en priorité aux personnes en recherche d'emploi, mais peut aussi servir dans le cadre d'une veille de marché de l'emploi et également de signal de marché. Car une entreprise qui recrute, c'est une entreprise qui a des fonds et qui a des besoins. Moi, c'est Alan de GrossAI, c'est moi qui ai développé ce workflow. On en a beaucoup d'autres à vous proposer, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre page créateur N8N pour en découvrir plus. Ceci étant dit, passons maintenant au workflow. Donc dans un premier temps, pour utiliser ce workflow, il faudra un compte Apify et un compte Airtable. Pour Apify, on va venir utiliser cet acteur-là, qui va venir du coup nous scraper toutes les offres d'emploi sur LinkedIn. Et sur Airtable, on doit avoir un tableau avec cette configuration-ci et ces colonnes-là. Pour les colonnes, on pourra en rajouter plus parce que l'acteur Apify nous donne beaucoup d'infos, mais ici j'ai essayé de concentrer vraiment sur le plus important. Donc toutes les infos qui peuvent nous permettre du coup soit pour nous pour faire un tableau d'analyse, soit ensuite les donner à un agent IA ou quoi que ce soit. On a toutes ces infos qui sont là. Une fois que vous avez configuré votre tableur et vos clés API, il vous faudra dans un second temps définir les mots-clés que vous allez vouloir chercher. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous rendrez sur la node 7, et là, ici, vous rentrez toutes vos queries. Donc là, on a déjà des queries qui sont rentrées pour l'exemple. Si vous voulez en rentrer une nouvelle, tout simple, vous la rajoutez ici, et vous rédigez du coup la query que vous voulez rajouter. Et aussi, il faudra faire un setup directement dans la node Apify. Il faudra venir bien ici référencer le pays, si vous n'êtes pas en France, du coup le changer. Le nombre d'offres d'emploi que vous voulez venir récupérer. Ici, pour l'exemple, on en avait 10, on peut en rajouter plus. Le nombre d'employés maximum de personnes dans l'entreprise que vous voulez aller chercher. Là, ici, on allait chercher des offres d'emploi, du coup, en France, dans les entreprises qui ont 500 ou moins d'employés. Et dire, est-ce que vous voulez récupérer des entreprises qui sont des agences ou non. Une fois que vous avez fait ça, on va du coup définir la période sur laquelle vous voulez venir récupérer les infos. Là, ici, du coup, on vient chercher sur les 7 derniers jours, à savoir information importante que si vous modifiez le time range ici et que vous le passez à un mois, par exemple, il faudra bien penser à changer le schedule trigger. Parce que lui, il tourne une fois par semaine pour récupérer du coup les offres d'emploi sur les 7 derniers jours. Si vous le passez à un mois, bien pensez du coup à le passer en déclenchement mensuel. Une fois que vous avez fait cette configuration-là, il va du coup tourner tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fonction de comment vous l'avez configuré. Il va venir du coup nous récupérer toutes les informations de nos offres d'emploi, le titre, le lien vers l'offre d'emploi. Ici par exemple, on en a une directement. Le job description, la date à laquelle ça a été posté, le nom de l'entreprise, l'adresse, etc., etc. Donc, comme je vous le disais en introduction, si vous êtes en recherche d'emploi, bon là en l'occurrence c'est pour de l'administration des ventes pour qu'on a pris dans l'exemple, mais ça pourrait être pour tout et n'importe quoi, ce qui est trouvable sur les offres d'emploi LinkedIn. Donc c'est super parce que là vous avez toutes vos offres d'emploi, vous n'avez pas besoin de faire de recherche manuelle, tout est ici dans votre hub. Vous avez une job description qui est ici, des informations concernant l'entreprise. Si vous cherchez une offre d'emploi et que vous voulez automatiser tout ça, vous pouvez récupérer les informations, mettre un agent IA derrière qui va venir vous rédiger des lettres de motivation, qui va venir adapter votre CV, etc. Donc voilà pour ce workflow. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle utilisation vous allez en faire. Si vous avez des retours aussi, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouveau workflow.